Mes amis, je vous salue tous. Vous savez, il y avait un tout petit jardin qui était très beau, très beau. Il avait un parfum agréable et il était bon à voir. Mais malheureusement, il y a des jeunes qui sont arrivés dans ce jardin et qui ont commencé à détruire le jardin. Ils coupaient les fleurs, ils faisaient ce qu'ils voulaient, il y avait du désordre dans le jardin partout. Et chaque jour, c'était comme ça se répétait, ça se répétait. Mais il y avait un jeune qui était assis, un enfant de rien qui était assis et qui vraiment n'était vraiment pas content. Il ne savait pas d'où venait cette colère, ce mécontentement de voir les gens en train de détruire ce jardin. Et vraiment, il avait cette envie de dire au propriétaire, afin d'arrêter ce genre de comportement. Et un jour, cet enfant s'est levé et automatiquement, il a dit, mais à qui appartient ce jardin? À qui appartient ce jardin? Et il y a une douce voix qui dit, c'est moi. Il dit, mais monsieur, c'est votre jardin? Il dit, oui. Il dit, mais qui êtes-vous? Il dit, je suis ton père. Il dit, tu es mon père? Il dit, oui. Il dit, donc, c'est notre jardin? Il dit, oui. Il dit, mais ce jardin qu'ils sont en train de détruire est pour nous? Il dit, oui. Il ne lui a plus posé de questions. Automatiquement, il s'est tourné vers ceux qui sont en train de détruire le jardin. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vous voir dans le jardin de mon père. Bien-aimé frère, je vais te dire quelque chose. Quand tu prends la Bible et que tu prends le psaume 24, tu vas lire, il est écrit à l'Éternel le ciel et la terre. Et la Bible nous dit que nous sommes cohéritiers de Christ. C'est-à-dire que ce qui est pour Christ est pour nous. Et la Bible dit que si nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes sauvés. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La Bible dit que l'Esprit de Dieu met à mon esprit que je suis enfant de Dieu. À partir du moment que tu es enfant de Dieu, ce qui est pour Dieu est pour toi. Ce qui revient à dire que la terre est pour toi. Tout ce qui est sur cette terre t'appartient. Et il est inadmissible qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu vas voir cette terre en train d'être détruite. Tu vas voir, comment on appelle, le climat changer. Tu vas voir la destruction massive de la forêt. Tu vas voir pratiquement ces milliers de jeunes qui sont tes frères, qui sont le patrimoine de ton père et qui sont en train de vouloir aller sur l'eau et qui meurent en cascade. Tu vas voir ta ville sale, ton quartier sale. Tu vas voir toi-même qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Pourtant, tu es cohéritier d'un père qui est très riche, à qui appartient tout. Tu vas voir la députation. Tu vas voir, comment on appelle, la présidence. Tu vas voir, comment on appelle, tous ces grands postes. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas rester en arrière sans mériter de toutes ces choses. La Bible dit, ce qui est pour ton père est pour toi. L'enfant, quand il a compris, il a automatiquement donné l'ordre d'arrêter ce vacarme. Tu vas ordonner aux sorciers de ta vie d'arrêter le vacarme sur ta vie. Tu vas arrêter aux difficultés, à la pauvreté, d'arrêter le vacarme sur ta vie. Tu vas arrêter à l'échec, d'arrêter ce vacarme. Parce que ce qui est pour ton père est pour toi. Tu es cohéritier de Christ. Bien-aimé, tu es cohéritier de l'excellence, de la perfection. C'est pourquoi si tu étais élève, tu dois aller à l'école. Tu dois te donner à l'école pour être à la perfection. Oui,
Un enfant de Dieu peut devenir député. Oui, un enfant de Dieu a droit d'être président de la République. Oui, un enfant de Dieu a droit d'être ministre. Un enfant de Dieu a droit d'avoir des postes de grandeur, d'être à la tête et non la queue. La misérabilité n'est pas pour un enfant de Dieu. La pauvreté n'est pas pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit travailler. Un enfant de Dieu doit avancer. Un enfant de Dieu doit faire ses affaires. Un enfant de Dieu doit prospérer. Et c'est en cela. Parce que tout ce qui appartient à notre Père, ce qui appartient à notre Père nous appartient. Un enfant de Dieu doit se soucier de son frère, de la sauvegarde de l'âme de son frère. Un enfant de Dieu doit veiller sur son corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu doit quitter dans le péché les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Un enfant de Dieu doit faire avancer le royaume de Dieu. Oui. Un enfant de Dieu doit veiller sur les choses de Dieu. Tu ne sais pas? Les policiers, les instituteurs, les professeurs, les docteurs et toutes ces personnes que tu vois qui travaillent aujourd'hui ne sont rien d'autre que les employés de ton Père. Tu ne sais pas? Tu ne sais pas que tu es co-héritier de Christ et que tout cela travaille pour ton Père? La terre, les ordures que tu jettes par-ci par-là, tu ne sais pas que cette terre-là appartient à ton Père, que tu es co-héritier et qu'elle a besoin d'être propre? C'est pourquoi je suis en train de te dire, réveille-toi et prends conscience. Si toi, qui es enfant de Dieu, tu prends conscience, si tu acceptes de changer, tu vas voir le monde changera. Parce que le monde, il t'appartient. Oui, parce qu'il appartient à ton Père. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Que le Seigneur ouvre ton esprit pour que tu sois à la tête et non la queue. Sois béni.